Shalom bien-aimés dans le Seigneur, excusez-nous puisque la connexion nous fait défaut. Nous étions justement en train de parler de ces points essentiels qui concernent nous qui dirigeons, qui nous concernent, nous qui dirigeons le culte, nous qui sommes conducteurs, le worship leader, et nous qui avons quand même la tâche d'assumer en fait l'adoration et la louange dans nos églises. Alors, j'avais quand même en fait essayé d'échanger avec quatre personnes qui sont également conducteurs de culte dans des différentes églises. Ils m'ont quand même posé la question de savoir pourquoi pendant que nous préparons nos cultes, il arrive des fois que nous choisissons un tel chant, nous programmons peut-être un tel chant, on les prépare bien dans les répétitions, mais lorsque nous arrivons à l'église, lorsque nous arrivons le dimanche, lorsque nous arrivons dans nos manifestations, on se rend compte que les choses ne se font pas comme peut-être on pensait, comme on avait peut-être prévu que ça se passe, et souvent on est déçu. Il arrive des fois que qu'on choisit un chant, on s'attend à ce que lorsque nous allons l'exécuter, que le peuple de Dieu acclame, que le peuple de Dieu se laisse quand même emporter, que le peuple de Dieu soit en mouvement. Mais deux fois, lorsqu'on arrive comme ça, tu t'attends à ce que le peuple de Dieu acclame, mais ils n'acclament pas. Tu t'attends à ce que le peuple de Dieu, en fait, saute, mais il ne saute pas. Tu t'attends à ce que le peuple de Dieu pousse des cris de joie, mais il ne pousse pas des cris de joie. Alors, des fois, on ne comprend pas. Et moi, j'ai essayé quand même de comprendre, puisque nous tous, on est passé par là. Hein. Au début, on est passé par là. Mais le Seigneur nous a aidés par les enseignements que nos daddies, nos pasteurs, nos responsables nous ont quand même aidés. On a quand même, en fait, essayé d'améliorer, essayé de comprendre certaines choses. Et là, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous ont toujours encadrés. Là, je pense à mon père spirituel, mon daddy Israël Nsembe, l'église L'Arche de l'Alliance à Massina Petro Congo. Je passe à l'apôtre Pita Bondole. Je passe à mon pasteur, à mon père spirituel Douglas, puisque j'étais à Kinshasa et je suis allé en Chine. Je pense aussi à l'homme de Dieu, Papa Dedo, et aujourd'hui je suis en France. Et je suis sous la direction et conduit, encadré par mon pasteur, mon leader, le pasteur Douglas Kyongeka. Alors, je suis passé quand même par ces hommes de Dieu et j'ai compris par leurs enseignements, le Seigneur m'a quand même aidé, m'a vraiment aidé à comprendre certaines choses. J'aimerais peut-être commencer par nous dire ceci, que nous sommes conducteurs du culte. Nous devons savoir que le conducteur par excellence, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous choisit. Nous ne sommes que de mandatés, nous ne sommes que des gens, que des instruments que lui seul choisit. Nous ne sommes que des instruments que lui seul a choisi peut-être ce jour-là, un jour précis pour atteindre un but quelconque à son Église. Alors, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas des dieux. C'est ça ce que nous devons savoir. Et nous dépendons de lui. Nous devons savoir que nous devons être toujours dépendants de ces dieux. Comme c'est lui qui nous choisit, il peut aussi nous déclasser comme il veut. Dieu nous choisit quand il veut, comme il veut, et il peut aussi nous déclasser quand il veut, comme il veut. Nous devons savoir que personne n'est égal à Dieu, personne n'est ami de Dieu. Dans ces cas, comprenant tout ça, toutes ces choses, personne ne doit en fait s'amuser ou s'amuser avec en fait ces temps que nous passons dans la présence de Dieu, où personne ne doit en fait blaguer, jouer avec la tâche que Dieu nous confie d'amener son peuple dans sa présence. Je disais que nous sommes que deux instruments. Dans nos églises, il y a des instruments qui sont là. S'il n'y a pas de gens qui touchent à ces instruments seront là, muets,
Ces instruments ne produiront aucun bruit. C'est comme nous. Si Dieu ne nous utilise pas, si Dieu ne se sert pas de nous, nous ne ferons rien du tout. Nous ne ferons rien du tout. Et deuxième chose que nous devons savoir, que comme nous sommes mandatés par lui, Dieu va nous demander de lui rendre compte de tout ce que nous faisons. Sachons-le que dans chaque culte que nous dirigeons, dans chaque moment d'adoration que nous pouvons assumer, nous avons toujours des comptes à rendre à ces dieux qui nous a placés, à ces dieux qui nous a choisis pour ces moments, ou à ces dieux qui nous choisit pour ces moments. Alors, dans ces cas, nous devons en fait toujours avoir nos regards, nos pensées tournées, fixées vers lui et lui seul. Souvenons-nous, quand Dieu a appelé Moïse a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Dieu, sachant que Moïse a grandi en Égypte, certainement il avait vu comment les Égyptiens faisaient leurs pyramides. Dieu ne voulait pas que la connaissance que Moïse avait en fait avait peut-être accueilli de l'Égypte plus influencer sa manière de faire les tabernacles. Puisque tous nous sommes l'Égypte qui est l'image du monde, Pharaon qui est l'image de... Bon, je ne vais pas entrer là-bas. L'Égypte qui est l'image du monde. Nous tous, nous venons aussi du monde, nous sommes pécheurs. Alors, des fois, Dieu n'aime pas que nous puissions faire les choses selon notre manière, selon le savoir ou selon peut-être la manière que nous avons vu le monde faire les choses. Non. Il avait dit à Moïse, écoute, tu feras les tabernacles d'après les modèles que moi-même je veux te montrer. Tu ne feras rien selon toi. Tout ce que tu feras, les mesures, le longueur, le largeur, le tout, même le bois, même tout. Les choix, c'était Dieu lui-même qui avait choisi. C'est-à-dire Moïse n'avait rien, ne pouvait rien faire sans ce que le Seigneur ne pouvait lui dire. Comme nous aussi, en tant que conducteurs du culte, nous devons savoir que nous n'avons rien à faire sans la direction du Saint-Esprit. Nous sommes que de simples instruments, comme des tuyaux qui font passer de l'eau. Un tuyau qui fait passer de l'eau n'a rien à réclamer. Il est juste là, son rôle, c'est de faire passer de l'eau. C'est comme nous sommes. Nous n'avons, et j'aimerais aussi souligner que nous n'avons pas une part à réclamer dans la gloire de Dieu. Lorsque nous conduisons le culte, la personne qui doit être honorée, élevée, connue, c'est Dieu lui-même. Le conducteur n'a pas le droit de réclamer une part. Seigneur, tu vois, toi tu reçois la gloire. Moi aussi quand même, tu vois, moi je chante aussi pour toi, on acclame pour toi, mais on doit quand même me féliciter. On doit quand même me dire que je fais bien les choses. On doit quand même me dire que je conduis bien. Bien-aimé, quand vous avez de telles pensées, vous ratez votre culte. Vous ratez vraiment votre culte. En tant que conducteur, bien-aimé, nous devons savoir que nous n'avons pas le droit de réclamer une petite partie dans la gloire de Dieu ou de la gloire de Dieu. Nous devons juste être là, produire les sons que Dieu va nous demander de produire, faire ce que le Saint-Esprit va nous demander. Si tu as dans ta tête l'idée de choisir un chant, parce que j'avais vu sur YouTube ou dans la télévision ou dans une église, un conducteur avait entonné un tel chant et le peuple de Dieu était en mouvement et les gens acclamaient. Moi aussi, je veux le faire pour que les gens acclament. Bien-aimé, là, tu rates le culte. Là, tu as fait ton culte d'après le modèle que tu as trouvé chez l'autre. Tandis que Dieu, en nous, il n'y a rien de bon. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, cela doit, en fait, avoir comme origine, comme instruction. C'est lui-même Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous instruit. C'est Dieu lui-même qui va nous dire, fais
telle chose. Alors, je vais rapidement parler du répertoire, de nos répertoires que nous établissons pour les cultes. Bien-aimés, j'aimerais nous dire déjà, l'adoration, ce n'est pas du fait que nous chantons. L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas la musique. La musique n'est qu'un instrument, que l'un des instruments que nous utilisons pour l'adoration. Puisque dans l'adoration, il n'y a pas seulement la musique. Peut-être les autres vont s'étonner. Dans l'adoration, il n'y a pas seulement la musique. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous servez votre Dieu, lorsque nous servons notre Dieu, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. Puisque lorsque nous servons Dieu, nous nous privons de notre temps, nous nous privons de nos intérêts, nous privilégions les intérêts de Dieu. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est privilégier aussi les intérêts de Dieu, l'intérêt de Dieu. S'oublier et se laisser juste faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire oublier tes intérêts et privilégier les intérêts de Dieu. Donc tout celui qui sert Dieu, dans les protocoles, dans l'intercession, dans les conseils suivis, dans l'évangélisation, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel département, celui-là adore aussi le Seigneur. Lorsque nous offrons à Dieu, nous prenons en fait l'offrande, le fruit de notre sueur, le fruit de notre labeur, nous l'offrons à Dieu, nous venons le déposer. C'est aussi une manière de servir, en fait, d'adorer Dieu. Donc ne crois pas que toi qui joues aux instruments, que toi qui chantes, ne pense pas que c'est toi qui as, en fait, comme j'avais écouté dans une église, excusez-moi, le conducteur qui disait, bien-aimé, au ciel tout s'arrêtera, mais sauf la musique. La Bible ne dit pas que c'est seulement la musique qui va rester au ciel. Quand on parle de l'adoration, on ne voit pas seulement la musique, bien-aimé. Détrompons-nous, nous qui sommes conducteurs, nous qui sommes musiciens. Que tu aies ta belle voix, tu penses que l'adoration c'est ta belle voix, c'est zéro. L'adoration d'abord, c'est l'état de ton âme. L'adoration d'abord, c'est l'état de ta vie. C'est ton état d'âme. C'est l'état de ton cœur. C'est ça déjà l'adoration. En fait, tout ce que nous faisons là, la voix, ce sont que des formes. Mais Dieu veut le fond. La voix là, la personne là qui chante, comment il vit sa vie, comment elle vit sa vie. C'est ça ce qui importe à Dieu. Alors, si vous pensez que en répertoriant tel chant ou en programmant tel chant, c'est ça qui va faire la réussite de votre culte, vous vous trompez, bien-aimés. Détrompez-vous. Franchement, détrompons-nous. L'adoration, ce n'est pas la musique. J'ai bien dit que la musique n'est que le moyen, l'un des moyens que Dieu utilise pour l'adoration. L'un des moyens que Dieu utilise pour l'adoration. Alors, pour faire un bon répertoire, bien-aimé, va prier. Mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. S'il faut faire même des jeûnes et prières. Moi, à chaque fois que je suis devant, si je sais que je suis programmé pour la louange, pour l'adoration, cette semaine, excusez-moi, je prends mon temps dans la lecture. Je prends le temps de lire la parole de Dieu. Je prends mon temps d'écouter les prédications. Je prends mon temps de plier mes genoux. Et des fois, je me prive même de ma nourriture. Et je cherche Dieu. J'écoute Dieu. J'écoute le Seigneur. Et là, du coup, il peut me convaincre. Place-moi tel chant. Place-moi tel chant. Je ne vais pas choisir un chant que le public aime. Non. Je ne vais pas choisir un chant que les gens aiment. Puisque souvent, dans nos églises, il y a des gens qui nous disent toujours, non frère, aujourd'hui vraiment, mettez-nous ces chants. Quand vous chantez ces chants, nous vraiment, on se sent bien. Ah frère, comme un frère m'avait dit un jour au pays, à Kinshasa là-bas, frère, aujourd'hui, quand tu vas conduire, il faut pas oublier ces chants, hein, puisque quand tu chantes ces chants-là, moi je me laisse. Non, dans l'adoration, dans les cultes, nous ne faisons pas, nous ne répondons pas aux disques demandés des gens. S'il vous plaît, vous conducteurs, nous ne répondons pas, nous ne faisons pas, nous ne chantons pas les disques demandés des peuples. Nous ne faisons pas les disques demandés des gens. Nous touchons le cœur de Dieu, puisque nous devons savoir en deuxième position que tout ce qui est adoration est lié à la personne de Dieu.
Quand on parle de Dieu, de l'adoration, on parle de Dieu lui-même. Je vais plus loin pour dire que l'adoration, c'est même la personnalité de Dieu. L'adoration, c'est la personnalité de Dieu. L'adoration, c'est la vie privée de Dieu. L'adoration, c'est la vie privée de Dieu. Je crois que chacun de nous a toujours protégé sa vie privée. Chacun de nous a toujours protégé sa personnalité. Personne d'entre nous ne permet à n'importe qui de toucher n'importe comment à sa personnalité. De la même manière que nous n'autorisons pas aux gens de toucher à notre personnalité, Dieu aussi ne permet pas à n'importe qui de toucher à sa personnalité. Lorsque nous parlons de l'adoration, nous parlons de Dieu. C'est juste quelque chose qui est attribué à Dieu lui-même. L'adoration, les mots adoration, puisque souvent nous disons « Ah, ça j'adore »,« Ah, je t'adore, vraiment, je t'adore ». Non, le mot adoration n'est attribué qu'à Dieu lui-même. Quand tu parles de l'adoration, tu touches à Dieu. Fais très attention, bien-aimé. Alors, évite de chercher un chant pour que les gens sentent vraiment que moi, je vais vraiment bien chanter. Quand tu parles de l'adoration, que tu veux aussi que les gens reconnaissent comment tu chantes bien, comment tu joues bien aux instruments, tu rates. Là, Dieu ne va pas agréer ton adoration. Là, vraiment, le Seigneur ne va pas agréer ton adoration. Bien-aimé, retiens-le que quand tu vas te mettre là pour adorer le Seigneur, la personne centrale, la personne qui mérite tout, c'est Dieu lui-même. Je disais que nous sommes que deux instruments. Si Dieu ne te touche pas, le cymbale que tu joues là, ce cymbale ne te demande pas, joue-moi. C'est toi-même, en jouant dans ton instrument, tu peux savoir, en tout cas, en ces moments, je peux jouer au cymbale, je peux jouer au tom, je peux toucher, je peux toucher, je peux toucher. Donc, tu ne réclames rien. Donc, tu es là, tu suis les instructions de Dieu. Ce n'est pas en faisant la combinaison de chants, tu passes d'un chant à un autre, tu fais la combinaison de chants, tu viens même aligner 15 chansons. Ce n'est pas ça qui va t'assurer une bonne adoration. Ce n'est pas ça. Bien-aimés, touchons le cœur de Dieu. Et ce n'est même pas l'arrangement. On fait des arrangements, on quitte des accords, on touche des accords. Oh là là, c'est bien. Mais si notre état d'âme, si l'état de notre cœur, si la motivation, si le but n'est pas pour plaire à Dieu, si le but est seulement pour que les gens nous disent après, en tout cas vous jouez très bien, là nous ratons notre adoration. Vous allez remarquer que lorsque nous intercédons, Dieu étend sa main du haut des cieux, il nous touche. Lorsque nous intercédons, Dieu envoie son ange, il vient nous secourir. Mais lorsque nous parlons de l'adoration, lui seul descend. Puisque là, il est question de lui. L'adoration, c'est le langage que Dieu parle. L'adoration, c'est l'adresse de Dieu. Celui qui parle de l'adoration, il va tout droit vers Dieu. Là, il ne passe pas par deux chemins. L'adoration, c'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu réside. L'adoration, c'est la fraîcheur de Dieu. C'est le climat de Dieu. L'adoration, c'est ce qui met Dieu à l'aise. L'adoration, c'est la température de Dieu. L'adoration, c'est les sentiments de Dieu. L'adoration, c'est les plaisirs de Dieu. L'adoration, c'est la vie de Dieu. Alors, toi qui dois adorer le Seigneur, tenant compte de tout ce que je viens de dire là, alors, bien-aimé, tu dois savoir quelle manière il faut le faire. On ne le fait pas abusivement, bien-aimé. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui voulait parler de l'adoration. Jésus, du coup, Jésus va l'arrêter. Il lui dit, écoute, toi tu n'es pas encore autorisé. Tu n'as pas encore la permission de parler de l'adoration. Comment tu peux parler de l'adoration puisque toi tu n'es pas vrai? La Bible dit, l'heure est venue où ceux qui doivent adorer Dieu doivent le faire premièrement en esprit et en vérité. Bien aimé, en lisant cette parole aujourd'hui, je lis encore cette parole, j'ai compris que je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus dit que ceux qui doivent adorer Dieu doivent d'abord l'adorer en esprit.
J'ai compris que la nature, Dieu est esprit. Jésus l'a même dit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ah bon? C'est que Dieu veut que celui qui l'adore puisse s'identifier à lui, puisse ressembler à lui, puisse être comme lui. C'est ça ce que Dieu veut. Lorsque tu adores Dieu, tu dois être comme Dieu. Avant de parler de Dieu, tu dois être comme lui. Donc c'est ça le code d'accès de l'adoration. Le code, c'est d'abord être esprit. Un esprit, c'est ce qui? Un esprit, c'est celui qui a abandonné son corps. Quand je dis abandonner son corps, ça dit abandonner les habitudes de son corps. Ce n'est pas celui qui est géré par son corps. C'est plus celui qui est géré par le sentiment charnel. C'est celui qui a vaincu le sentiment charnel. C'est celui qui dit, qui traite durement son corps. Ton corps a besoin d'aller en boîte de nuit, mais tu dis, je ne ferai plus jamais ça, mon corps, je te prive de tes droits pour que je puisse plaire à Dieu. Une personne qui fait cela, c'est un esprit. Quand vous faites cela, c'est ça être un esprit. Le corps a besoin de manger, mais tu dis en tout cas, parce que j'ai besoin d'être en communion avec mon Dieu, je te prive pendant 2 jours, je ne mange pas, je ne vais pas te donner la nourriture. C'est ça un esprit. Quand tu fais ça, tu deviens esprit. Le corps a besoin que tu couches avec une femme, que tu te saoules avec le bière, avec les alcools du monde. Mais tu dis, je ne peux plus jamais faire ça. Je ne suis plus, en fait, je ne dépends plus de la chair. Je ne suis plus géré par mes sentiments. Je ne suis plus géré par les systèmes du monde. C'est ça un esprit. Alors Dieu veut que celui qui veut l'adorer puisse abandonner toutes ces choses. Et quand tu abandonnes ces choses, tu ressembles à Dieu. Tu ressembles à Dieu. Puisque lui est esprit. Il veut que les gens qui s'approchent de lui soient esprits comme lui. Et en vérité, des gens qui ont vaincu les mensonges, tu ne peux pas parler de Dieu si tu es dans les mensonges. La vérité, le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Et la Bible dit, le père des menteurs, le père du mensonge, c'est le diable. Comment toi qui es enfant du diable, tu es géré par l'ennemi, par Satan, tu es géré par le diable, comment tu peux venir adorer Dieu? Comment? Alors Jésus avait d'abord voulu en fait désactiver cette femme de tout ce qui était comme charnel, de tout ce qui dominait en elle, puisque elle vivait déjà avec un mari qui ne lui appartenait pas. Elle en avait 5. Alors une telle personne, il vient parler, il vient toucher à la personnalité de Dieu. Je dis que l'adoration, c'est la personnalité de Dieu. Personne d'entre nous ne permet qu'on touche à sa personnalité n'importe comment. Personne ne peut parler de Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne ressembles pas à ces dieux. Donc j'avais justement compris que Dieu veut que nous qui l'adorons, nous puissions d'abord lui ressembler. Regardez le désir de Dieu. Que nous puissions être comme lui. Que nous puissions vivre avec lui. Que nous puissions lui ressembler, être comme lui. C'est ça ce que Dieu veut. Alors bien-aimé, toi qui veux adorer Dieu, tu ne vas pas convaincre Dieu parce que tu as bien entonné tes chants, parce que tu as bien accordé tes notes, tes accords, parce que tu as bien joué à ton instrument. Tu vas convaincre Dieu parce que ton état d'âme, parce que ton cœur est bien préparé pour ça. Donc, nous devons savoir que lorsque nous faisons nos répertoires, nous devons savoir que dans le répertoire que je fais, la chanson que je choisis pour mon culte, pour les moments d'adoration, soit un chant que Dieu veut. Que Dieu veut. Souvent, nous tombons dans un piège. Dans la répétition, on a préparé 15 chansons. Mais on veut que toutes ces 15 chansons soient en fait jouées, soient exécutées dans le culte. C'est une erreur que nous commettons. Bien aimé, nous pouvons plutôt préparer 15 chants. Mais lorsque nous arrivons là devant, le Saint-Esprit te donne une directive. Le Saint-Esprit te convainc autrement. Du coup, ne résiste pas.
laisse ce que tu avais préparé, fais ce que le Saint-Esprit te dit. Ne dis pas, oh non, ça j'avais pas préparé, si je le même, si je joue ça maintenant, si je le chante maintenant, les autres ne sauront pas. Fais ce que le Saint-Esprit... Écoute, du reste, c'est le Saint-Esprit qui maîtrise les cultes. C'est le Saint-Esprit qui maîtrise toutes choses. S'il nous demande de faire telle ou telle chose, c'est là que nous bronchons souvent. Nous refusons d'exécuter, nous refusons d'obéir aux directives que le Saint-Esprit nous donne. C'est là que nous bronchons. Tu peux bien préparer, mais tu arrives là. Le Saint-Esprit t'inspire un chant. Tu sens qu'un chant te monte à cœur. Mais laisse d'abord exécuter. Ou bien même, ou quand bien même, nous avons préparé beaucoup de chansons. On commence les premiers chants. Mais tu sens que le premier chant, le Saint-Esprit est déjà en train de toucher son peuple. Le peuple de Dieu. D'abord, je crois après ici, je vais parler du but de l'adoration. En fait, le but du rôle que nous jouons. C'est quoi le but? Mais je finis d'abord ce que je suis en train de dire. Il peut se faire que tu as préparé un chant. Tu commences les premiers chants. Tu sens que ce chant est déjà en train d'amener le peuple de Dieu. Reste là. Ne sois pas pressé de quitter, ne sois pas pressé de changer, ne sois pas pressé de passer parce que non, on n'a pas le temps. On nous a donné 30 minutes alors qu'on a 6 chansons, on doit jouer les 6 chansons. Non, s'il faut épuiser, s'il faut en fait finir ces 30 minutes avec ces mêmes chants, reste là. Reste là, puisque nous dépendons de Dieu, nous dépendons de lui, nous dépendons du Saint-Esprit. Souvent nous faisons louper, nous faisons rater de bénédiction au peuple de Dieu par notre sentiment, par nos sentiments. Dieu, il descend, il y a des moments où Dieu lui seul prend des choses en charge. Tu sens que Dieu prend un chant, veut se servir d'un chant pour guérir une personne. Alors que Dieu veut toucher une personne, toi tu es pressé de passer parce que tu veux satisfaire ton répertoire. Reste là s'il faut faire un culte juste avec un couplet, même avec un simple refrain. Reste là avec ces refrains. Et le conducteur du culte n'a pas besoin d'être toujours présent au micro. Oh, adorez le Seigneur, Seigneur, nous adorons. Nous... Je parlais du but. C'est quoi le but? C'est quoi le but de notre rôle? Nous sommes là justement pour permettre que le peuple de Dieu entre en toute liberté dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Alors, imaginons-nous que le peuple de Dieu est déjà en train d'adorer, est déjà en train d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, laissons, si tu as quand même réussi à conduire le peuple de Dieu dans sa présence, laisse le micro de foi. Adore toi aussi. Pendant que le peuple de Dieu est en train d'adorer, tu peux laisser les instruments jouer au rythme de la musique. Mais toi, le conducteur, éloigne-toi justement de ton micro. Toi aussi adore. Peut-être pendant que tu es en train d'adorer, tu peux aussi écouter. Le Saint-Esprit peut te dire non, au lieu que tu passes par la chanson 2, tu peux aller toucher la chanson numéro 4. Donc lorsque nous adorons Dieu, nous nous ressourçons nous-mêmes. Nous nous laissons emporter par Dieu lui-même. Nous nous laissons, en fait, mouiller par la présence du Saint-Esprit. Laisse Dieu. Et si tu sens que le peuple de Dieu qui adorait commence quand même à s'affaiblir, là, le Saint-Esprit peut te convaincre d'ajouter un chant qui peut quand même, en fait, redémarrer les choses, qui peut quand même convaincre le peuple de Dieu d'aller encore plus haut. Et il est aussi important, un conducteur du culte, de veiller sur son attitude. Lorsque vous êtes devant, lorsque vous conduisez les gens, ne fermez pas souvent les yeux. Il peut arriver que vous fermez les yeux, mais avec un ton main. C'est quand même important de temps en temps de savoir le feedback. Ce que tu donnes, tu dois aussi avoir le feedback. Est-ce que la chanson que je suis en train d'entonner, est-ce que ce que je suis en train de dire, comment le peuple de Dieu le reçoit? Comment le peuple de Dieu le reçoit? Si tu sens que le peuple de Dieu est un peu faible, tu peux quand même chercher. Donc, c'est-à-dire, celui qui conduit les cultes, Dieu lui donne le mandat de gérer les cultes en ces moments, de gérer les esprits, de gérer tout le monde en ces moments. Donc, celui qui conduit les cultes, ce n'est pas n'importe qui.
Alors, il doit avoir justement la pensée de savoir que si Dieu n'est pas glorifié, c'est que j'ai un problème. J'aurai de sérieux comptes à rendre avec ces dieux. J'aurai de sérieux problèmes avec Dieu. Retiens-les que quand tu chantes devant, quand tu conduis le peuple de Dieu, si le peuple de Dieu n'adore pas, en tout cas, tu auras de sérieux problèmes avec Dieu. Puisque Dieu veut que son peuple vienne à lui. Dieu veut que son peuple l'adore. Adorer, c'est faire voir à Dieu ses intérêts. Oublier les intérêts de l'homme. Privilégier les intérêts de Dieu. Mais imagine-toi, Dieu veut que tu puisses privilégier son intérêt. Il veut que ces peuples reconnaissent d'abord les intérêts de Dieu. Reconnaissent qui il est. Lorsque nous adorons Dieu, nous reconnaissons qui est ce Dieu. Nous reconnaissons qui est ce Dieu. Nous parlons de lui. Alors Dieu veut que son peuple parle de lui. Mais toi, par ton insensibilité, tu le fais rater. Tu fais en sorte que le peuple de Dieu n'entre pas. Et autre chose sur le chant. Bien aimé, les chants d'adoration, ce n'est pas la musique douce. Souvent lorsque nous faisons la musique douce, nous croyons que c'est ça l'adoration. Bon, non, les bien-aimés va quand même nous entonner une adoration. C'est ça la musique douce. Non, ce n'est pas les rythmes. Ce n'est pas en fait les rythmes. Ce n'est pas les styles qui déterminent l'adoration. Mais c'est le contenu. Tu peux jouer, boum, 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 mais le contenu de la chanson peut être une adoration. Tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui parle de sa grandeur, tout ce qui parle de lui, c'est ça l'adoration. Que le style soit chaud, que le style soit doux, que le style soit lent ou comment, tout ce qui parle de lui, c'est ça l'adoration. Tu peux jouer une musique douce, mais tu dis, ta main a guéri, tu as créé le monde, le monde entier est créé par toi, la terre est créée par toi. C'est ça la louange. Alors, bien-aimé, tenons compte de ces choses. Alors, toi qui as la tâche de conduire le peuple de Dieu dans sa présence, veille sur ça. Et j'aimerais encore dire quelque chose de très important. Bien-aimé, lorsque nous sommes devant les gens pour le diriger dans l'adoration, c'est quoi? Nous transmettons la gloire que nous avons reçue dans le secret. Nous le transmettons au peuple de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais une bonne préparation dans le secret, c'est comme David avant de venir quand même écrouler le géant Goliath dans le secret, il commençait déjà, en fait, à détruire le loup. Il commençait déjà, en fait, à vaincre le loup et le lion. Si tu ne réussis pas à vaincre les loups et les lions dans le secret, si toi-même, déjà le conducteur, tu n'arrives pas à fléchir les genoux même pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, si tu n'arrives pas de te priver de l'ordinaire, de t'enfermer pour justement être en contact avec Dieu, rassure-le que tu ne sauras jamais, en fait, conduire une bonne adoration. Nous venons juste, puisque la Bible dit, lorsque Moïse revenait de la montagne, il rayonnait tellement au point que le peuple de Dieu était, en fait, les rayons de son visage influençaient les peuples, au point que le peuple ne pouvait même pas le regarder. C'est-à-dire que l'éclat de Moïse influençait le peuple de Dieu. Alors, lorsque nous sommes conducteurs, souvenons-nous toujours de ces passages de Moïse. Donc, ayons le temps d'intimité avec Dieu dans le secret. Et lorsque nous venons, lorsque je viens jouer à ma guitare, la guitare sera justement en train de jouer la nature du spirituel qui est en moi. Raison pour laquelle quelqu'un peut justement être guéri par le son de la guitare. Quelqu'un peut justement être guéri par le son du clavier. C'est-à-dire le clavier est juste en train de produire la nature de la spiritualité qui est en moi. Les mêmes accords, ce sont les accords que le musicien du monde joue. Les mêmes accords, ce sont le même guitare. Nous utilisons les mêmes choses, les mêmes accords. Mais la différence est que nous, la guitare, ma guitare, mon clavier, est justement en train de jouer ma nature, l'onction qui est à moi. Alors, ayons plus besoin de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu.
autre chose. Les consommateurs de notre adoration, c'est Dieu lui-même. Dans l'adoration, bien-aimé, on doit parler de Dieu et de Dieu lui seul, point barre. Si tu remarques déjà que les gens commencent à t'acclamer, il faut fuir. Puisque notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu très, très, très jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Tandis que l'adoration, c'est ce qui fait descendre sa gloire. Il se sent honoré, glorifié. Alors, si on doit parler de Dieu et parler de toi, c'est que tu cours un danger. C'est que ta vie court un danger. Dieu va te précipiter. Demandez à M. Lucifer, il va vous dire, le jour où il avait voulu justement oser toucher à la gloire de Dieu, il a été précipité. Touche à l'argent de Dieu. Demande l'argent de Dieu, il va te donner. Demande des voitures, il va te donner. Demande le mariage. Mais quant à sa gloire, fais très attention. À toi vraiment, si tu n'es pas là, la musique ne marche pas bien. Il faut le refuser. Dites à ces gens-là, moi je ne suis pas le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne me créez pas de problème avec mon Dieu. Il faut fuir. Il faut le refuser, s'il vous plaît. Et puis, les cultes, le rendez-vous, c'est déjà à 8 heures. Mais toi, comme tu es expert guitariste, expert chanteur, il faut qu'on t'appelle. Il faut que tu arrives à 8h20, à 8h10. Bien-aimé, selon la discipline que j'ai reçue de mon pasteur, tu ne vas pas chanter. Tu ne vas pas chanter. Toi, tellement que tu y es expert, donc tu as la connaissance de la musique plus que Dieu lui-même. Bien-aimé, là tu rates ton culte. Là tu rates ton adoration. Et là le Seigneur dira, éloignez-vous de moi vos bruits, les sons de vos instruments. Bien-aimé, c'est dangereux. Alors, n'aime jamais toucher à la gloire de Dieu. Moi, quand je conduis les cultes, je préfère plus que les gens me reprochent. Ah frère, tu vois, ben, en tout cas, améliorer quand même. Ah, quand j'écoute comme ça, je veux quand même, dans ma chambre, je prie, Seigneur, aide, aide, aide. Mais si les gens, ah, toi vraiment, et ici tu n'es pas là, les choses ne vont pas bien. Qui te dit que si toi tu n'es pas là, les choses n'iront pas bien? Si le Saint-Esprit n'est pas là, là les choses ne vont pas bien. Si le Saint-Esprit, attention que les gens ne t'acclament pas à la place de Dieu. Les consommateurs, vraiment c'est Dieu. Ta part c'est quoi? Toi tu vas bénéficier, puisque lorsque Dieu est élevé, lorsque Dieu est honoré, toi qui as fait que lui soit honoré, il va quand même te récompenser d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Il peut arriver que quelqu'un, pendant que toi tu chantes, pendant que tu adores, pendant que tu conduis les cultes, les gens viennent te donner l'argent. C'est bien, hein? C'est bien. J'adore le Seigneur, je suis en train de conduire les cultes et une personne touchée par le Saint-Esprit, il vient me donner l'argent. La personne n'a rien fait, mais bien n'a rien fait de mauvais. La personne n'a rien fait de mal. Mais j'aimerais nous dire ceci. Souvenons-nous de ces vieillards qui ont des couronnes. Ils sont là dans la présence de Dieu. Le Seigneur leur a donné des couronnes. La Bible dit, pendant qu'ils reçoivent leurs couronnes, et à leur tour, ils le refusent, ils les déposent aux pieds de Dieu. Ils le déposent aux pieds de Dieu. La personne centrale qui mérite l'argent, qui mérite tous ses mérites, c'est Dieu. Si tu es du haut de la chair et que quelqu'un vient te donner l'argent, dépose-le juste pour Dieu. Ne le prends pas. Sinon l'autre, quand il va venir, sinon un jour tu viens, non, dans les buts, oh non, en tout cas, aujourd'hui vraiment c'était bien, on est venu donner l'argent et tu vas attendre à ce qu'on te donne encore l'argent les dimanches prochains. Là tu rates les buts. Quand on vient te donner l'argent, dépose-les. Dépose-les. Moi, des fois, je prends, je dépose même dans les pieds, dans le panier de l'offrande. Je le dépose. Alors, bien-aimés, n'osons pas toucher à la gloire de Dieu. Sache-le que quand tu adores ton Dieu, le bénéficiaire, le seul bénéficiaire, c'est Dieu. Ne fais jamais, ne prends jamais de chant pour que le peuple de Dieu bouge. Mais, sache-le que
aie plus le souci de savoir dans l'adoration que je suis en train de faire, combien de gens ont été touchés, combien de gens ont été guéris, combien de gens ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Combien? Combien de gens? Et ces soucis-là, le peuple de Dieu n'ont pas adoré, les gens n'ont pas adoré, et c'est Seigneur, dans la manière dont je conduis les cultes, dans la manière dont j'ai entonné, est-ce que les cœurs des gens ont été tournés vers toi le Seigneur? C'est ça les soucis qu'un conducteur doit avoir. Mais si tu comptes sur... Bien-aimé, vous savez que des fois, on peut faire un culte chaud, les gens sautent, les gens bougent, les gens tombent. Mais Dieu peut tout simplement dire qu'en tout cas, dans vos histoires-là, je n'étais pas là. Je n'y étais pas. Dans vos histoires-là, je n'étais pas. Les gens ont dansé, les gens ont crié. Mais dans vos histoires, je n'étais pas. Alors, bien-aimés, ne courons pas ces risques. Ne courons pas ces risques, bien-aimés, de savoir que dans l'adoration, nous faisons des choses pour que les gens bougent. Mais les gens peuvent aussi être là, dans le silence. Souvenons-nous d'Élie qui pensait que Dieu devrait seulement venir dans des tourbillons, devait seulement se manifester dans le feu. Mais la Bible dit, par un doux léger, le Seigneur s'est manifesté. Qui te dit que si quelqu'un ne crie pas, c'est que l'adoration n'a pas été bonne? Qui te dit que si quelqu'un n'acclame pas, c'est que l'adoration n'a pas été bonne? Un jour, j'étais justement en train de conduire un culte. Je crois, ça fait 3 ans. Je voyais un frère là le frère était calme. Il regardait, et à un niveau donné, pendant le culte, le frère a récupéré sa chaise, s'est assis sur sa chaise. Moi, ça m'avait dérangé. Et après le culte, le frère est venu me saluer. Je lui ai dit, mes frères, pourquoi tu avais fait ça pendant le culte? Nous, on adore vraiment, au lieu que tu te mettes debout, tu ne priais pas, tu ne disais rien. Il m'a dit, frère, je n'ai jamais passé des moments comme celui-là, où je vis ma vie en face de moi. Je me suis souvenu des bêtises que je commettais. Je me suis vu rien devant Dieu. Je me suis dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de parler devant toi. Quand vous avez entonné ces chants, j'avais envie de pleurer. Je me suis vu rien du tout. J'ai dit, waouh. Donc bien souvent, on pense que quand quelqu'un crie « Seigneur, Seigneur », on pense que l'adoration a accroché, on pense qu'on a fait un bon culte. Mais détrompons-nous, bien-aimés. Alors, celui qui valide notre adoration, c'est Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que nous pouvons faire, sachons-le que celui qui vient valider notre culte, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui peut dire que, en tout cas, cette adoration, vraiment... Je l'ai agréé. Ce moment, je l'ai agréé. C'était des beaux moments ou pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas le public. Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir, au fait, comment dirais-je, qui peut venir décortiquer l'adoration qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'homme. L'adoration, c'est Dieu. Après avoir conduit ton culte, rentre chez Dieu, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que la manière dont je fais les choses, ça a été bonne ou pas? Donc celui qui valide un culte, c'est Dieu lui-même. Alors que Dieu soit béni pour quiconque a suivi cette vidéo. Je crois qu'avec le temps, si Dieu nous prête vie, nous toucherons encore d'autres points. Dans le but que nous puissions toujours faire mieux, nous puissions toujours ressembler à notre Dieu, nous puissions toujours, au fait, obéir à notre Dieu, nous puissions toujours faire les plaisirs de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.